À première vue, en regardant les étals de ce marché tunisien, on pourrait penser que tout est normal. Mais depuis quelques mois, des produits de base manquent et les prix sont de plus en plus élevés. Les Tunisiens interrogés sont formels. Le responsable, c'est le gouvernement. Les autorités nous ont assuré que tous les produits seront disponibles pendant le mois du Ramadan. Je les invite à venir ici, je leur donne 100 dinars et on va voir ce qu'ils peuvent acheter avec. Aujourd'hui, les gens achètent en moyenne entre 40 et 50 dinars de produits. Et je parle de citoyens tout ce qu'il y a de plus normaux. Où est-ce qu'ils veulent emmener le pays? Le gouvernement n'a pas augmenté les salaires, donc le revenu est resté le même. Là, 500 dinars ont la valeur de 200 et l'an prochain, ils auront la valeur de 100 dinars. Ce n'est pas une vie. Des galères partagées par Salima Cherni. Tous les jours depuis le début du Ramadan, elle prépare de la pâte à malsouka qu'elle vend ensuite sur les marchés, dans l'espoir de ramener quelques sous à la maison. Les prix sont très élevés. On ne peut pas acheter ce que l'on veut, alors on achète ce que l'on peut. Vivre normalement est devenu très difficile. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est la pénurie des produits de base. Pour tenter de réduire les effets de l'inflation, le gouvernement a plafonné les prix des produits de base pendant le Ramadan. Mais ce n'est pas suffisant. Pour les autorités, les raisons de cette hausse des prix sont nombreuses. De nombreux facteurs externes ont contribué à la hausse des prix. La crise russo-ukrainienne a eu de grosses conséquences. Les facteurs climatiques qui concernent le monde entier ont également affecté les prix et la pénurie de produits. L'Union africaine s'est dite inquiète face à un effondrement du pays. En contrepartie de réformes économiques, le FMI était prêt à accepter un plan de sauvetage d'1,9 milliard de dollars pour la Tunisie. Des négociations mises sur pause par le président tunisien jeudi, qui a jugé inacceptable, je cite, les diktats du FMI.